tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors, comment s'est passée la journée? De tout le monde, il n'y en a pas beaucoup quand même. Bon, et on est 4. Déjà. Maintenant, il y a peut-être à l'extérieur, quoi. Comment? Il y a peut-être à l'extérieur des ovnis qui nous observent. Non, mais on est comme d'habitude. Il y a juste Nathalie qui est pas là, mais sinon on est comme d'habitude. Hein? Eh oui. C'est bien. Tu es où toi, Alain, aujourd'hui? Je suis en direct du Grand Mail. D'accord. À Dax. Un nouvel endroit. Et toi, Lakshana, tu es en direct d'où? Moi, c'est toujours dans le 93, à Aubervilliers. À la maison. En Ile-de-France. Oui, à la maison. Et vous? Elle n'est pas belle, la vie, Aubervilliers? Ça dépend. Dans quel sens? Je sais pas, moi. Je connais pas. C'est bien. Après, par rapport à la sécurité, il faut juste faire attention. Mais sinon, moi, je suis là depuis plus de 10-15 ans. Donc, on prend l'habitude. Et oui. C'est chaud comme... pas trop. Comme quoi? La sécurité, la route, Moi, je dirais un tout petit peu chaud par rapport à la sécurité. Les vols et tout. Donc, il faut quand même faire attention. C'est vrai que nous, on a de la chance. Hein. On est privilégiés, nous, dans notre environnement. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas ces craintes-là, quoi. Hein. On n'a pas ces craintes-là. Eh bien, du coup, nous en sommes à la 26e journée aujourd'hui. Hein, on approche de la fin. Lakshana, tu as lu la question? Oui, j'avais vu sur Instagram et Facebook. Donc, c'est savoir, savoir-être et savoir-faire? Ou savoir-faire? Exactement. Tout à fait. Ça te fait penser à quoi quand tu lis cette question? Alors, moi, ça m'a rappelé directement ma formation de RH. Ben oui. Premier cours, définissez-nous ce qui est savoir-faire, savoir-être, les savoirs. Donc, exactement. On avait même fait un tableau, on a vu ça en anglais. Moi, j'ai été gavée par ces trois mots durant ma formation. On a tellement vu et revu plusieurs fois. Licence, master 1, master 2. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré ta formation, ouais. Et qu'est-ce que tu en as retiré de ça, en essentiel? Alors, en anglais, on dit aussi, on les différencie avec soft skills et hard skills, non? Si oui, c'est ça. Oui, soft skills et hard skills. Donc, savoir, je dirais, nous, nos connaissances qu'on a acquis, les diplômes qu'on a obtenus, nos expériences. Savoir-être, c'est plus nos qualités. Vous me dites si c'est faux, non, je me corrigerai. Savoir-être, donc les qualités, c'est-à-dire être ponctuel, être patient, que ce soit au travail ou même ailleurs. Et savoir-faire, c'est ce qu'on apprend dans le milieu du travail. Exactement, oui. Et dans ton métier de RH, comment tu appliques donc ces trois items? Alors, par exemple, pendant l'entretien, on pose des questions sur... moi-même, je pose, et moi, quand j'avais passé des entretiens aussi pour trouver un poste en CDI, on me demandait les savoirs et les savoir-être aussi. On me demandait les qualités, les défauts. Et savoir-être, ce qu'on était capable de faire. Et moi, savoir-être, justement, pour moi, c'est quand même un apprentissage. J'apprends tous les jours. Enfin, moi, dans ma mentalité, c'est ce que je me dis. Et après, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, je m'excuse et je me rattrape. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je vois. Et toi, Alain? Justement, je suis en train de réfléchir par rapport à la question dans le comportement, le savoir-être. Et le savoir-faire, ça, c'est par rapport à une application de son métier, je sais pas. Dans ta génération, est-ce que le savoir-être était mis en avant ou est-ce que c'était plutôt les savoirs et les savoir-faire? C'est plutôt le savoir-faire. Plutôt le savoir-faire, pas le savoir, le savoir-faire.
Alors, d'ailleurs, ouais. C'est comme l'être et le paraître, quoi, hein. Mhm. Mais c'était plutôt le savoir-faire qui primait. En priorité, c'est le savoir-faire. Et en tant que chef d'entreprise, en ayant travaillé avec d'autres, qu'est-ce qui était important pour toi? C'est les deux, hein. Les deux. C'est-à-dire? Le comportement et la compétence. Mhm. Voilà. Après, je pense que c'est lié, quoi, hein. Donc, Moi, je pense que c'est lié, quoi. le savoir et le savoir-faire, et aussi le savoir-être. Ouais, complètement. Après pareil, il y a celui qui fait son travail, je dirais, parce qu'il n'a pas le choix. Et puis il y a celui qui va l'optimiser. Et puis à moins le quart, au lieu de poser tout et d'arrêter l'ordinateur, va continuer à bosser jusqu'à ce qu'il ait terminé son dossier. Voilà, à mon avis, ça peut être un élément de réflexion. Mais c'est vrai que maintenant, on fait attention au savoir-être, presque un peu plus que le savoir-faire. Voilà. En fait, les trois font partie de la compétence aujourd'hui. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Moi, j'ai un ami qui embauche des personnes, il préfère un bac -10 qu'un bac +10. Ouais. Bah oui. Il préfère un bac -10 est motivé qu'un bac +10. Voilà. Ça veut tout dire, hein. Oui. Parce qu'en plus, celui qui a un bac +10, c'est pas qu'il a le savoir-faire. J'ai pas entendu, redis. Il croit qu'il a un savoir-faire. Ah! C'est peut-être la différence entre l'explication que disait Lakshana au début, entre le savoir et le savoir-faire. Le savoir, c'est le diplôme, c'est ce qu'on a acquis voilà, comme diplôme, comme étude. Et le savoir-faire, c'est vraiment ce qu'on a appris comme expérience au niveau du travail. Oui. Donc quand on a un diplôme, on n'a pas forcément le savoir-faire, mais on a le savoir. Ça veut dire quoi le savoir? Parce que j'ai jamais eu de diplôme de ma vie, hein, et je pense que je sais beaucoup de choses que beaucoup qui sont diplômés. Oui, parce qu'au fur et à mesure des années, vous avez acquis ce savoir. Oui, mais j'ai jamais eu de diplôme, et le problème, c'est que les diplômés, ils pensent qu'ils ont le savoir. C'est ça qui est grave. Oui. Parce qu'on leur fait croire aussi, hein, parce que quand c'est l'éducation et les écoles qui... Oui, c'est l'éducation et les écoles qui font ça. Et... On leur vend un pseudo savoir-faire qu'ils n'ont pas. C'est pour ça. Regarde pour ne pas citer, moi j'ai eu des élèves de Chipette, ça leur coûtait 4 000 € à l'année pour avoir le diplôme, sans parler de tous les planèges de logement, etc. À la sortie, il n'y a rien. C'est pour ça que les formations en alternance, c'est très intéressant, parce que effectivement, il y a ce savoir, mais il y a aussi les compétences qui s'acquièrent en direct. C'est pas que du théorique. J'ai eu beaucoup de stagiaires, j'ai formé des personnes en alternance. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais autant appris avec moi que quand ils avaient fait par rapport à leurs études, quoi. Ah ben ça c'est sûr, oui. Mais c'est vrai que sur un CV, quelqu'un qui a un parcours en discontinu, dans tout un tas d'activités, peut être considéré comme instable, alors ça lui a permis d'acquérir tout un tas de compétences et une diversité beaucoup plus riche que quelqu'un qui va rester sur un parcours classique, quoi, hein. Alors que dans certains pays, c'est justement valorisé, ça, hein. Oui. Et toi, Lakshana, aujourd'hui, tu dirais que si tu devais, dans ton travail, tu mets plus l'accent sur ton savoir, ton savoir-faire ou ton savoir-être? Après savoir-être, c'est notre personnalité, c'est nous. Donc je pense que ça se voit tous les jours. Savoir-être, c'est ce qu'on fait tous les jours. Savoir-faire, non? Parce que moi, comme je viens tout juste de rejoindre l'entreprise,
pour moi, dans ma tête, je suis encore en phase d'apprentissage. Oui, Donc je me dis, j'apprends tous les jours. oui. Et savoir, justement, je donne quelques idées. Enfin, ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais déjà proposé dans les autres entreprises. Donc, durant les réunions, je propose quelques idées. Voilà, donc tu Donc, dirais direct. qu'aujourd'hui, tu es plus dans le savoir-faire, apprendre en fait. Apprendre, c'est Ouais. ça. Ouais. Que ça soit dans le milieu professionnel ou même personnel. Quand je rencontre des amis et quand on parle d'un sujet, quand je leur dis « Ah oui, ça, je vois pas ce que c'est, expliquez-moi », on apprend aussi avec eux. Donc, Oui. Mais c'est du savoir-être, parce que effectivement, tu es curieuse. Il y a des personnes qui n'auraient pas cette curiosité, qui n'accepteraient c'est pas vrai. de demander. Donc il y a le savoir-être quand même qui est mis, qui est utilisé, quoi. Hein, C'est ça. parce que tu acceptes de continuer à apprendre. On apprend tout le temps, de toute façon, de tout le monde. Hein. On n'arrête pas, quoi. Hein. C'est vrai. On se rend pas compte. Mais Alain, je suis sûre que tu apprends. Enfin, moi, j'apprends tous les jours, et de plus jeunes, de plus anciens, aussi bien de vous que d'Alain, et voilà, tous les jours, quoi. Hein. Des gens Et qu'on de ta rencontre. petite fille aussi, imagine. Des petits. Exactement. Des petits enfants aussi. On apprend plein de choses. Donc, c'est le Et savoir-être, vous ça. Oui, c'est aussi une question d'ouverture d'esprit. Hein. Oui. Aussi. Il y a des personnes qui sont attentives, justement, puis il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie et Maëlys, par rapport aux compétences? Est-ce que vous l'appliquez tous les jours, dans votre travail, dans la vie quotidienne? Dites-nous aussi, vous, ce que vous en pensez. Au niveau du savoir-être, savoir-faire, Oui. moi je dirais qu'au niveau de l'entrepreneuriat, me concernant, si on parle du savoir, je n'ai pas de diplôme dedans. Et du coup, j'ai eu un moment vraiment, on dirait le profil de l'imposteur si on devrait parler comme ça, en disant mais j'ai pas le diplôme dedans. Puis un jour, une amie m'a dit mais t'en as plein, on s'en fiche des diplômes, que ce soit le bon ou pas le bon. Donc du coup, je suis toujours dans le savoir-faire, dans la quête d'apprentissage, on apprend tous les jours, toujours se former. Ça, c'est quelque chose qui me nourrit et ça nourrit aussi mon savoir-être d'une certaine façon parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Donc du coup, disons le savoir-faire, le savoir-être s'entremêlent. Et en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que coach, en tant que personne qui accompagne les gens, le savoir-être joue beaucoup. Pourquoi on vient nous voir nous et pas une autre personne? C'est par notre façon d'être et c'est par notre personnalité. Donc le savoir-être est très important et c'est ce qui compte aussi, surtout qu'on fait des accompagnements en individuel. Le savoir-être, oui, c'est très très important. Ouais. Les trois en fait, les trois sont des piliers. Ouais. Mais moi, je mettrais quand même en premier, effectivement, le savoir-être. Et effectivement, il ne suffit pas de savoir-être aussi. Il y a la compétence qui va avec, le professionnalisme, qui est par nos compétences. Tout est fonction de ton activité aussi, quoi. Hein. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, comme disait Maëlys, le syndrome de l'imposteur, ça leur vient même pas à l'idée, hein. Ils sont un point final. Hein. Et c'est vrai que selon notre tempérament et notre caractère, on est attaché quand même à produire quand même quelque chose de qualité qui apporte aux personnes. Enfin, moi j'ai changé de travail pour continuer à contribuer et à aider les personnes à être beaucoup mieux, quoi, hein, avec mon expérience effectivement de vie, les formations à côté que j'ai acquises et la formation continue, quoi, hein, en étant avec cette ouverture-là, quoi. Hein, parce que la formation continue toujours et, voilà. Et c'est ça aussi qui est extrêmement enrichissant, enfin, de toujours se former, de toujours apprendre. Ça touche beaucoup à la psychologie aussi, donc on n'aura jamais fini d'apprendre et jamais fini de... Ouais. Moi, c'est ce qui me passionne aussi. Et c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est vraiment gagnant-gagnant. Nous, on sait qu'on apporte à notre niveau et la personne nous apporte aussi. Parce que ça nourrit notre valeur de contribution. Fait Maëlys aussi, je dis nous, voilà, parce qu'on a cette notion de valeur de contribution
et d'apporter qui est importante. Donc, c'est... ouais, voilà. Ok. Ouais. Hein? Bon. Bon. Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Non, c'est Non. Non. Voilà. Est-ce que j'ai zappé la question salarié ou patron? Oui, mais tu as répondu et j'ai trouvé très juste parce qu'effectivement, la nuance, Alain a répondu effectivement collaborateur ou entrepreneur au lieu de Ah, salarié j'ai pas patron. vu. J'ai Ouais, pas parce vu qu'il la me l'a mis réponse. sur mon poste. Et c'est vrai que Ah, pourquoi tu as explique-nous pourquoi tu as Parce que, tout simplement, je pense que c'est toujours extrêmement péjoratif de mettre en concurrence le salarié et le patron. En plus, ce n'est pas du tout à propos, parce que le patron, ce sont les patrons de 440. C'est que ces personnes-là qu'on appelle les patrons, d'accord? Et qu'après, je préfère de loin un dirigeant et un collaborateur. Donc, c'est extrêmement péjoratif une notion du salarié patron. Et la deuxième réflexion que j'ai eue dans la journée, d'ailleurs, en évoluant là-dessus, parce que c'est vraiment absolument déplacé, c'est de dire que c'est même pas le dirigeant, c'est être indépendant. Je pense que la bonne question, c'est salarié ou indépendant. c'est ce qu'on voulait mettre au début, mais on a volontairement voulu provoquer. C'est de très, très, très mauvais goût. bon, tu nous en veux Bon. pas quand même, tu nous Et- pardonnes? ouais. Non, mais ça m'a beaucoup, beaucoup choqué parce que je trouve que c'est de très mauvais goût. C'est entretenir aujourd'hui totalement cette notion de péjorative de concurrence ou de conflit entre le patron et l'employé. Moi, en plus, le patron, c'est faux. Il n'y a pas de patron. Les patrons sont les 440. Donc, en plus, le terme n'est pas du tout approprié. Du tout. D'accord. Tu avais vu ça comme ça, Lakshana? Non, moi, pas dans ce sens. C'était plus question, auto-entrepreneur, patron dans le sens est-ce que vous serez prête à prendre plus de responsabilités ou être salarié parce que chercher la sécurité ou plus dans ce sens-là, mais j'avais pas pensé à... Il y avait plusieurs façons de penser aussi. Surtout que le salarié chercher la sécurité, ça veut strictement rien dire en plus. Parce que le salarié, il peut être C'est formidable parce que là, pour une même question, on a deux points de vue différents et on n'en a pas que deux parce que forcément les autres auront réagi d'une façon différente. Et par rapport à... Je regrette vivement qu'on mette en parallèle le patron salarié. Oui, D'accord. C'est entendu. C'est tout à fait entendu, surtout que toi tu as côtoyé ce milieu-là et qu'effectivement il y a cette mauvaise image du patron qui exploite les salariés, qui peut, alors qu'il y a des patrons, des chefs d'entreprise en tout cas, des entrepreneurs qui créent de la valeur humaine. Sans avoir côtoyé, mais j'ai eu tout ce parcours. J'ai tout le parcours par cœur. Donc j'ai eu le parcours de salarié, j'ai eu le parcours d'indépendant, j'ai eu le parcours de patron, comme vous dites. Voilà. Mais tes parents étaient dans ce milieu-là déjà, indépendants. Voilà. Et non, c'est pas peu importe, c'est important, l'environnement. On en revient à cette notion, entre guillemets, parce que je pense qu'il faut vraiment élargir, de choix. Parce que tu peux être salarié de ta propre boîte et t'es salarié et t'es pas pour autant protégé. Donc, et puis on peut être les deux, on peut être salarié et chef d'entreprise et entrepreneur indépendant à côté. Il y a... voilà. Ou pas. Exactement. J'ai vécu toutes les configurations, je les ai vécues. D'accord. Tout à fait. Et chacune d'ailleurs, c'est là où il faut être très clair, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Comme tout. Il n'y a pas de situation parfaite. C'est ça. C'est tout. On en revient toujours à faire des choix en conscience et prendre les décisions en fonction de ça, en connaissant les tenants et les aboutissants, le positif et le négatif pour toute chose. On a toujours le choix de ne pas subir. Toujours. Tout à fait. Ben, merci beaucoup de cette précision. On va vous laisser. On vous souhaite une belle bonne soirée et on vous dit à demain. Merci, vous aussi. Quel temps a-t-elle dans le 93? Parce que nous, on est un peu privilégiés, peut-être, non? Je sais pas.
Alors, j'ai pas entendu. Peut-être que c'est moi qui ai un problème de réseau, peut-être. Non, non. Dans le 93, donc 93, quel temps faut-il? Le temps qu'il fait, Lakshana. Ah, pardon, il fait beau. Il y a le soleil avec un peu de vent. Ah, On t'entend très mal, là, Alex. J'entends rien du tout. Donc, ça a plombé encore. Ah oui, nous, ça... Oui, ça... Mais il y avait un peu de vent aussi, hein. C'était agréable. Bon, allez, on vous laisse. Moi, je vais aller pique-niquer avec toute la petite famille. Donc, on ressort. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Au revoir.